attends. السلام عليكم الزول في اللوان. الحمد لله راكم بخير. اليوم رانا ديما ضد الفساد في الجزائر، ديما ضد الفساد في الجزائر، ضد هذه المافيا تاع 40 سراق، وواحد منهم تعرفوه وتقدور. عندنا 7 شهور رانا نديروا وقفات ضد هذا الجاسوس، ضد هذا السراق اللي سرق 10,000 مليار سنتيم من الجيش الجزائري ومن الشركة وطنية وسيادية سوناتراك. كان الناس يقولوا لي لماذا نكاز رشيد يدير وقفات في فرنسا؟ الجواب سهل، هذه مافيا راهي تسرق الدراهم من الشعب الجزائري. واش راهي دير مع الدراهم؟ راهي تهرب فيهم وراهي تشري بيهم الديار هنايا في فرنسا، وحنايا رانا هنا في فرنسا باه نكشفوهم قدام الديار اللي شراوهم هنايا بالدراهم حرايميين. هذو دراهم تاع الشهداء، هذو دراهم تاع الشعب الجزائري تاع 40 مليون جزائريين. على بالكم بلي في البلاد ما يخلوناش كاع نزعزعوا، بصح حنا الحمد لله دولة القانون ونقدروا نديروا وقفات سلميين ضد الفساد في الجزائر امام هذو الديار اللي شروهم بالدراهم اللي سرقوهم الشعب الجزائري. هذا هو الجواب، سي تري فاسيل. اهلا المناضلين لي فغي ميليتون. السلام عليكم. Bonjour à tous, bonjour, salam alaikum. Chers concitoyens français, chers compatriotes algériens, bonjour à tous. Donc si nous manifestons aujourd'hui, c'est pour dénoncer une situation politique. Et si nous manifestons aujourd'hui, c'est pour dire stop à cette politique de l'autruche que le gouvernement français et M. Emmanuel Macron pratique depuis qu'il a pris le pouvoir. Nous disons stop à cette politique de l'autruche. Pourquoi? Parce qu'une visite officielle est organisée le 6 décembre en Algérie et nous savons très bien que M. Abdelaziz Bouteflika est un président mort. Nous n'avons plus de président à la tête de l'Algérie, malheureusement. Nous le savons tous. Donc nous disons non à cette visite officielle. Si M. Emmanuel Macron va en Algérie, c'est pour défendre le 5e mandat, je pense, le 5e mandat que M. Bouteflika souhaite. Apparemment, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous a fait comprendre à travers le téléécran. Mais M. Bouteflika, il est mort. Qui va voir M. Macron? Qui va-t-il voir? Nous savons très bien qu'il va voir le clan mafieux, les 40 voleurs, pour garantir encore une fois à ces voleurs le maintien de leur pouvoir et de maintenir les intérêts de la France. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la visite du président Macron en Algérie le 6 décembre prochain? Je ne sais pas, je n'en pense rien. C'est vrai? Quoi qu'on parlait de la Birmanie. De la Birmanie? Vous voulez parler de la Birmanie? Avec plaisir. Bon après-midi cher monsieur. Bonjour messieurs, dames, vous êtes au courant de la visite du président Macron en Algérie le 6 décembre? Chers parlementaires, chers députés, pour ceux qui nous écoutent, ici il y a des députés et des parlementaires qui nous écoutent. Donc on est juste à côté de l'Assemblée nationale française. Hein. Voilà, donc nous avons un message à vous transmettre. Ici vous avez l'amabilité de le transmettre à M. Emmanuel Macron. Ce message c'est celui-ci. Nous sommes contre cette visite officielle en Algérie. Nous estimons que la France ne doit surtout pas cautionner un gouvernement illégitime. Oui, si vous voulez que je dise quelques mots sur les Rohingyas. Oui, très bien, avec plaisir. Donc, comme vous le savez, il y a eu plus de 800 000 réfugiés Rohingyas qui ont été déplacés donc au Bangladesh. Et suite aux pressions et à la politique de nettoyage ethnique qui est entreprise par le régime birman, et on a vu que le président français a eu le courage à l'Assemblée générale des Nations Unies de condamner ce nettoyage ethnique dont fait l'objet le peuple Rohingya de Birmanie. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'effet sur le terrain par rapport à cette déclaration qui est tout à fait noble du président français. Et on voit qu'il y a un silence de la communauté internationale malgré plus de 8000 personnes qui ont été massacrées. Et on aimerait avoir votre avis par rapport à cette politique de nettoyage ethnique, notamment qui a été initiée par la Première ministre, prix Nobel de la paix 1991, Madame Aung San Suu Kyi. Écoutez, comme je vous disais, je n'avais pas l'intention de parler
ni de dire beaucoup de choses, parce que je ne vois pas quelle pourrait être notre intervention, notre poids dans ce problème. Je connais le problème des Rohingyas. Ils sont à peu près, ils étaient 1 million il y a quelques années. Ce sont des citoyens du Bengale, de ce qui est maintenant le Bangladesh, qui étaient groupés dans un état occidental de la Birmanie, l'Arakan, et qui ont toujours été un peu marginalisés, un peu brimés, notamment sous le SLORC. Le SLORC étant le régime militaire à Naypyidaw et à Rangoon. Et il y a eu bien sûr des incidents et des groupes, une armée Rohingya, pas très nombreuse, a attaqué des bureaux de police et des postes frontières avec le Bangladesh, et ça a suggéré et provoqué une vive riposte des autorités birmanes, en tout cas de l'armée birmane. Donc je connais que c'est une situation qui est très critique, de violation des droits de l'homme. Il faudrait faire sans doute une action internationale coordonnée. La France ne peut pas agir seule, elle doit agir avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés, pour aider ces gens-là qui, si à ma connaissance, ne réclament pas l'indépendance. Ils voudraient simplement être traités comme des citoyens birmans normaux et avoir un statut de relative autonomie comme les Kachins et comme les autres minorités ethniques. Mais je ne porterai pas un jugement sur l'action de M. Macron. Vous avez répondu, vous avez connu un Français vous avez rencontré un Français qui connaît un peu le sujet. Mais je vois bien, tout à fait, j'en suis ravi. Mais d'ailleurs, vous savez que depuis 82, le régime birman a retiré la nationalité birmane aux Rohingyas de Birmanie. Oui, c'était le SLORC à l'époque. Oui, mais c'est le régime birman militaire qui a aujourd'hui toujours 25% des sièges à l'Assemblée nationale birmane. Et depuis 82, ils n'ont plus de nationalité birmane, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'aller dans les hôpitaux, et ils n'ont même pas le droit d'avoir une identité au niveau national. Et c'est la raison pour laquelle donc le régime birman fait tout depuis 1982. Et d'ailleurs, il avait commencé en 1948 pour se débarrasser, si je puis me permettre, de cette population-là pour qu'elle aille vers le Bangladesh, parce qu'il y a des similitudes ethniques, mais il y a plus de 150 ethnies en Birmanie, donc ça fait partie de la mosaïque identitaire de la Birmanie. Mais aujourd'hui, la France donc a un siège permanent au sein des Nations Unies, donc sa voix elle porte, et d'ailleurs elle l'a porté récemment à l'ONU, mais évidemment si les États-Unis ou la Russie ou la Chine ou l'Angleterre, qui ont aussi un siège permanent aux Nations Unies, ne sont pas d'accord pour une action concertée, c'est vrai que ce drame risque de continuer encore longtemps. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de voir des citoyens français qui connaissent la problématique des Rohingyas de Birmanie. Mais comment vous expliquez ce silence, j'aimerais dire, pesant de la communauté internationale par rapport au drame des Rohingyas? Oui, il y a plusieurs raisons. D'abord, une remarque que j'ai voulu faire aussi, c'est que ces Rohingyas sont, de notre côté, assez mal accueillis au Bangladesh. Les autorités considèrent que ce pays est surpeuplé, qui crève de faim, et n'ont pas de nouvelles bouches à nourrir. C'est un pays pauvre, le Bangladesh. Pourquoi on commence quand même à s'éveiller, la conscience internationale s'éveille. On n'y accorde pas une importance terrible parce que c'est loin, ça n'a pas un impact terrible sur les mouvements migratoires, il ne constitue pas un mouvement terroriste, donc on met d'autres priorités. Ceci dit, le problème n'est pas nouveau. J'ai moi-même à la Cour du droit d'asile, on avait déjà un certain quota de Rohingyas qui demandaient l'asile politique en France, qu'on leur donnait ou qu'on ne leur donnait pas. Vous avez accordé le droit d'asile à peu près à combien de Rohingyas de Birmanie? Comment? À combien? Lorsque vous étiez en charge de ces questions-là? C'était quelques dizaines. C'était pas terrible. Sur 1 million. Ceci dit, je connais mal maintenant la politique intérieure birmane, mais il semble que la vice-présidente, la conseillère, puisque c'est son statut, ministre des Affaires étrangères, a l'air d'un petit peu sensibilisée. 8 000 morts, 800 000 déplacés. Un petit peu leur situation. 8 000 morts, depuis un mois et demi. Elle n'a pas les coups libres, parce que comme vous l'avez dit, elle doit tenir compte de la puissance de l'armée. C'est vrai. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir... Et quant
à l'attitude du gouvernement français, il devrait peut-être faire davantage, mais il est confronté à des problèmes au Maghreb, dans le Sahel. Vous en pensez quoi d'abord, par exemple, autant la position de M. Macron par rapport aux Rohingyas est excellente, elle est courageuse, autant par rapport à quoi? Par rapport à la situation des Rohingyas. Donc la déclaration de M. Macron par rapport aux Rohingyas, elle est excellente et courageuse, mais autant on ne comprend pas pourquoi par rapport à l'Algérie, il y a une espèce d'aveuglement. C'est une impossibilité, j'aimerais dire presque physique, de dire la vérité à la communauté internationale. Tout le monde sait que le président algérien est mort aujourd'hui. Le secrétaire général du FLN algérien l'a dit, paix soit sur son âme. Et pourtant, le président Macron va se rendre en Algérie le 6 décembre. On ne comprend pas pourquoi. Je ne connais pas là le problème algérien. Je ne sais pas pourquoi il va. Et pourquoi vous critiquez sa visite en Algérie? Mais le président est mort, le président algérien est mort. Il va rencontrer qui? Nous n'avons plus de président officiellement. Ah, je ne savais pas. Oui, il est mort. Ça fait 5 ans qu'il ne parle plus au peuple algérien. Mais il vit toujours. Non, il est mort. Cérébralement, il est mort. Il est mort. C'est le secrétaire général du FLN algérien qui l'a dit. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a eu un rapport du Sénat qui date du 27 juillet dernier qui dit que ce n'est pas impossible qu'il y ait un 5e mandat. Mais comment peut-on parler d'un 5e mandat avec un individu qui est mort? C'est quand même étonnant. Oui, ça, je ne connais pas la problématique. Je comprends que notre position en Algérie est un peu délicate. Nous avons occupé colonialement ce territoire. Les rapports ont toujours été difficiles. Et donc, M. Macron avance avec prudence. Mais justement, pas de politique intérieure. C'est ce que M. Rachid essaye de vous faire comprendre. C'est que d'autant plus si M. Emmanuel Macron va en Algérie, c'est d'autant plus dangereux, comme vous dites, parce que si d'autant plus éviter des convulsions politiques dans un futur proche, il est préférable peut-être à M. Emmanuel Macron d'être prudent dans ses choix politiques, peut-être, non? De temporiser, par exemple. De temporiser, de voir qu'est-ce qu'il y a un gouvernement légitime. Je suis d'Algérie, mais il y a longtemps. Oui, a priori, à première vue, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour aller en Algérie. Ça, c'est exact. Donc vous rejoignez ce que M. Neckel est en train de dire. La direction de l'État est un peu incertaine. Oui, mais évidemment. C'est pas le moment. Il y a peut-être d'autres priorités. Oui, il y va peut-être pour parler du Sahel, des mouvements de terroristes à travers le Sahara. Il pourrait aller en Libye, par exemple, pour corriger le tir de ce qu'a fait M. Sarkozy il y a 7 ans. Je ne suis pas au courant du détail. Allez, en tout cas, merci monsieur pour votre témoignage. Sur les Rohingyas. Et bravo pour votre connaissance du sujet. Voilà, ça fait plaisir de شوية يعرفوا الموضوع. En tout cas, voilà, on n'a rien personnellement contre M. Macron. On salue son initiative. Voilà, on salue son initiative par rapport au Rohingyas, mais on ne comprend pas sa précipitation à aller en Algérie alors que le président algérien est décédé. Rabbi yarham. Donne-moi on va quand même les réveiller un peu. Yahya El-Haq, je n'ai jamais soutenu Sarkozy, j'ai même dit que c'était un dictateur. Voilà, il faut vous renseigner avant de faire des commentaires. Salam alaikum, Azzoul, واش راك؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. واش راك خويا العزيز؟ عليكم السلام، كيف الاحوال؟ بخير؟ انت سيد الرجال خويا. يعطيك انا رانا معاك. بارك الله فيك. وعلى بالهمش بلي انت انسان لاباس عليك هنا ولاباس عليك في جيبك، الحمد لله على كل حال. رانا معاك خويا العزيز، كمل هكذايا ان شاء الله تجيب نتيجه كما تقول انت دوكا خويا العزيز. دوكا اون فا افوار ان شاء الله نتيجه ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك الصحه. Cette visite officielle prévue le 6 décembre en Algérie. Nous estimons que la France ne doit surtout pas cautionner un gouvernement illégitime, d'autant plus que si l'on veut éviter des convulsions politiques, comme je viens de le dire, dans un futur proche, il est préférable à M. Macron de faire des choix politiques, d'être attentif à ses choix politiques, surtout vu la situation politique et stratégique de certains pays et de la France en particulier. Nous souhaitons donc que la visite du président, M. Emmanuel Macron, nous souhaitons que M. Macron annule sa visite en Algérie, car nous n'avons pas de président. Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, il a été déclaré mort officiellement par le secrétaire général du FLN. Donc, nous faisons comprendre à ce président, et nous avons ce message à lui faire passer, nous sommes contre cette visite en Algérie. Donc, Monsieur le Président de la République, nous estimons que votre visite, elle n'est pas légitime.
et elle doit être annulée. Et nous demandons au gouvernement algérien de faire en sorte que le président de la République, comme on vient de voir ce qui s'est passé au Zimbabwe, nous demandons la démission, s'il peut, du président Abdelaziz Bouteflika. S'il peut. Il ne peut pas puisqu'il est mort. Il est mort, malheureusement. Nous estimons que cette visite n'est pas morale. Elle est immorale du point de vue politique. Avec qui M. Macron va-t-il parler? Avec qui M. Macron va-t-il discuter? Qu'est-ce que M. Macron va faire en Algérie? Avec qui va-t-il parler officiellement? Nous savons que nous n'avons plus de président de la République. Il est mort, déclaré mort, officiellement par son secrétaire général de son propre parti. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a rien de plus à rajouter, mis à part de faire un constat que nous sommes dans le flux le plus total. Nous ne savons pas vers où nous allons. Selon le rapport qui vient d'être établi par... Excusez-moi, vous pouvez me rappeler, monsieur Rachid? Le Sénat, le 27 juillet. Par le Sénat, le 27 juillet, où il disait clairement qu'un cinquième mandat est fortement, est probable. Donc un cinquième mandat pour le président de la République algérienne, qui est officiellement mort, déclaré mort, est possible. Donc, je ne sais pas, il se base sur quel élément pour apporter ce genre de propos, mais selon eux, un cinquième mandat est possible. Donc s'ils ont des éléments de base qui leur fait croire qu'un cinquième mandat est possible, c'est qu'ils ont des renseignements que nous n'avons pas. Par qui ils ont ces renseignements? Par un clan mafieux, par les 40 voleurs qui tiennent les rênes derrière, et nous savons tous qui sont. On ne sont pas là pour les nommer. Donc il faut faire en sorte que ces gens-là dégagent du gouvernement. C'est aussi simple que ça. Donc nous demandons à M. Emmanuel Macron d'annuler symboliquement sa visite en Algérie qui est prévue le 6 décembre en Algérie. C'est un appel de citoyens algériens résidant en France qui disent non à cette politique de l'autruche. Monsieur Macron, faites des bons choix dans votre vie, faites des choix politiques corrects, écrivez votre histoire correctement, soyez l'auteur de votre histoire, et je veux dire, regardez bien ce que d'autres présidents ont commis, ils n'ont pas commis des choses glorieuses. Comme on peut constater la politique de M. Nicolas Sarkozy qui a été menée en Libye, en Syrie, nous voyons les conséquences que cela a produit et la politique qui s'est produite en Libye. Salam alaikum. C'est contre la visite de Macron en Algérie le 6 décembre, Inch'Allah. Ah, il va là-bas? Eh oui, il va aller voir un président qui est mort. Allah yarhamou. صحيت خويا الله يعاونك في الامان. بارك الله فيك سي أغيلس. Non à la visite de Macron en Algérie. 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 Non à la visite de Macron. En Algérie. Non à la visite de Macron. En Algérie. Non à la visite de Macron. C'est ça, madame. Non à la visite de Macron. C'est quoi la visite de monsieur Non Macron à en la Algérie? visite de Macron. Non à la visite de Macron. En Algérie. 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 اتفضل خويا. كيف كيف؟ Bon. Ouais, allô. Allô. Ah, c'est bon. C'est bon, non? هذا Les deux, non? لا كيف Oui, c'est bon. Bon,
On est contre la visite à M. Macron en Algérie parce que Ramachi Gheri a pris la légitimité pour le 5e mandat. Il a un président, il est mort déjà politiquement. Ramachi déjà pour remplir les sacs parce que Ouattara des promesses du peuple français contre la campagne présidentielle, il y a 2018-2019, il règle beaucoup de choses. Alors il a besoin de l'argent. l'arجون هذه منين يجيبها؟ يجيبها من الجزائر هذه الخطره، وجاب ديك الخطره من الامارات، وزاد جاب من السعوديه. صح جاب، وراه ماشي غير بوغ لي زاتير دو لا فرونس. هذا ما كان، والشعب الجزائري لازم يفيق باللي هذا ماكرون راه ماشي يعمر لي السكن. هذا راه فيق، راه راقد، راه على بالو كلشي الشعب. ماكرون غادي يقعد 2-3 جور، وهذوك راهم فرحانين باش يجيهم ماكرون ديجا يعطوا بالفيزا، وديجا يقول لهم باللي فوالا الجزائر راه فيها ديمقراطيه، والجزائر راه فيها لا ستابيليتي ولا سيكوريتي وكل شيء. الور حنا رانا فاهمين باللي هذا ماكرون ماشي بوغ رومبلير لي ساك. هذا ما كان باسكو البيجي تاع 2018 تاع فرنسا جاب من الدراهم من السعوديه وجاب الدراهم من الامارات، وغادي يجيب من الجزائر. خاصهم 10 مليار دولار. خاصهم 10 مليار دولار. واش دار وهذوك بوتفليقه وخوته وجماعه، بوتفليقه مسكين مات الله يرحمه، مات لهم قاعدين معاه، راهم فرحانين باش يجيهم ماكرون، راهم فرحانين موجودين يردوا كاع الليل، راهم باغيين تيجيهم ماكرون يديروا السانكيام موندا مع واحد ميت، راهم موجودين باش يعطيهم لا ليجيتيميتي، ويقول لهم بون راه كاين لا سيكوريتي في الجيري ولا جاي ستان بي ستابل وكل شيء، وراهم موجودين لي ساك. هذا ما كان، ونطلبوا من الشعب الجزائري باش يفيق ان شاء الله. لا راه فايق، راه راقد برك. هذا ما كان، وحنا رانا مع مسيو نكاز هذا نساندوا فيه كل شيء، باسكو هذا ربي جابه لنا، ربي سبحانه وتعالى جابه لنا، عطاه لنا مكاش، وعلى اخر كيفاه. لازم تفيقوا باللي هذا السيد راه يفضح فيهم، هذا ما خاصه والو الحمد لله. الى بوزوان دو ريان دي تو، هذا راه غير والله قلبه ضاره، باسكو عنده بني عمه ماتوا بكري في الثوره وكل شيء، الله يرحمه. والشيباني تاعه عطاه وصيه قال لازم تكمل النضال تاعك، ما تخليش الشهداء بني عمك اللي ماتوا الشعب الجزائري باش ينغبنوا. هذا ما كان لا ميسيون تاعه، وحنا راه نساندو فيه باسكو الفكره تاعه عجبتنا، وسي ان نوم اللي عنده دي زيدي، عنده افكار. هذو الافكار تاعه حنا رانا حاكيين معاه وقالنا عليهم وكل شيء، انسان فيه الخير بزاف، ورانا معاك، حنا معاك كل طون دائما معاك. بارك الله فيك، يعطيك الصحة خويا، يعطيك الصحة. هذا مكان. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحيت خويا، بارك الله فيك. هو الشعب الجزائري نعاودها لكم، هذو الناس راهم يسقسوا فيا لماذا رانا نديروا مظاهرات حنايا في فرنسا. جواب سهل، هذه مافيا تاع 40 سراق. واش راهي دير؟ راهي تسرق دراهم من الشعب الجزائري، وهذو الدراهم راهم يهربوهم لفرنسا، باسكو فرنسا اللي تحمي فيهم، ويشروا بهم الديار لولادهم. راكم تسمعوا ولا لا؟ ولادهم وبناتهم، راكم تسمعوا؟ هذه مافيا راهي تسرق الدراهم من الشعب الجزائري، وراهي تهرب هذو الدراهم لفرنسا، وهنا فرنسا يشروا بهم الديار لولادهم. وحنايا رانا باغيين نكشفوهم ونوري لكم واش راهم يديروا مع الدراهم تاع الشعب الجزائري هنايا في فرنسا. انا لو كان يخلوني ندور في البلاد، على بالكم بلي انا ما نخافش من ربي سبحانه برك، ما نخاف حتى واحد، ونكشفوهم. وعلى بالكم بلي قهوه ما نشربهاش في البلاد، على بالكم بلي كان 15 شرطي H24 يعسوا فيا وما يخلونيش كاع نزعزع نتحرك في البلاد. الاعلام الجزائري ما يخلونيش تشوفوه يطلع. على هذا الشيء كي راهم يحقروا فينا في البلاد، حنايا نخلفوها هنا بلاد القانون، بورتون بلاد استعمار هنايا، بصح يحترمونا، وبلاد استقلال يحقروا فينا. شوفوا الجزائر ولات بلاد استعمار، وانتوما راكم راقدين نورمال، راكم فايقين بكل شيء، وراكم راقدين. انا مانيش راقد، انا وليد حسيبه بن بوعلي، وليد العربي بن مهيدي، مع جماعه كاع كامله هنايا، ويعطيهم الصحه. هادو لي فغي ميليتون ما يخافوش. انتوما لا تخافوا، انتوما قايد صالح يخاف، وزير الدفاع يخاف بيدخل الحبس. واحد سراق يبغوا يتقدوا اللي يسرق 10,000 مليار سنتيم، يخاف من قيتوني وزير الطاقه اللي يسرق فدي الجيش. ورانا رايحين وين؟ كيفاه يا سي قايد صالح، كيفاه تقدر تحمي الدوله كامله، الوطن كامل، والزوج تاع الناس تخاف منهم ما تقدرش تدخلوا في الحبس؟ على بالكم هذه ما تخش كاع في الراس يا الشعب الجزائري. حسبت باللي التغيير يجي من السماء ولا كيفاه؟ يا ودي والله لو كان ما تحرك والله التغيير والله ما تشوفوه. راك فاهم يا الشعب الجزائري ولا لا؟ اتحرك شويه، اتحرك. شوفوا في زيمبابوي، شوفوا هذاك الرئيس تاعهم 93 سنه حتى زيروا عليه، باه خرج
وانتم راكم حازمين ديال لا مافيا تخرج كيما هاك، والله ما يخرجها لو كما تخرجوهاش. بس غنقول لكم ولا لا، هذو الشهداء الله يرحمهم لو كانوا محيين اليوم على بالكم بالكلاش يعطونا واحد بالواحد، يبداو بيا ويكملوا معاكم انتوما، فهمتوني ولا لا؟ لو كان هذو الشهداء ربي يرحمهم راه محيين والله بالكلاش يبداو بيا ويكملوا معاكم انتوما، بس علاه؟ الجزائري امانه وحنا خدعناهم، حنايا 40 مليون جزائري خدعنا 1.5 مليون شهيد. مسؤوليه راهي عندي وراهي عندكم. السلام عليكم خويا. واش رايك؟ لاباس الحمد لله. واش رايك هذه الزياره تاع ماكرون راجل البلاد وعلى باله بلي الرئيس تاعنا راه بيت؟ انا راجع علاش؟ والحل شو الحل؟ سبحان الله. كيف 40 مليون جزائريين راهم كاع فايقين ما شاء الله وراهم راقدين منا. علاش؟ بالله يخافوا منا. يخافوا من الهضره ولا كذا؟ والحراقه مساكين راهم يموتوا في البحر، في اسبانيا، في الطاليان، في فرنسا، وين رانا رايحين خويا؟ عليكم السلام خويا. اسمح لي خير. اروح بالله عقل عليك. واش راك؟ عليكم السلام، كيف الاحوال؟ بخير؟ غايا؟ الحمد لله الله يهديك خويا، والله تخي بيان، يعطيك الصحة يبارك فيك، بو كوراج، ميرسي عليك، سي جونتي، ميرسي بوكو خويا. ان شاء الله تسيكم الامور. ان شاء الله، اي الله يعاونك خويا، بلا بال، صحيح خويا. Bonjour monsieur. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de la visite du président français? J'ai pas le temps, je suis désolé. C'est vrai? Non, mais juste un petit mot, c'est tout. J'étais pas au courant, donc j'apprends, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Voilà. En gros, notre président algérien est mort. J'ai compris, monsieur. Et pourquoi il va voir un président qui est mort? C'est normal. Je sais pas, je peux pas vous dire, je connais pas l'histoire. Merci monsieur. Okay. Bon après-midi. Ah, il y a le Jazairien. مجاهدين مساكين كانوا في الثلاث دروك راه مع 10 ملايين. 10 ملايين على بالكم مجاهدين كانوا في الثلاث برك في 62 دروك راه مع 10 ملايين. راكم تسمعوا ولا لا؟ 3000 ولات 10 ملايين. بونجور. Comment allez-vous? Bien, je ne sais pas parler français. It's good. Vous parlez très bien. Bon après-midi. Non au 5e mandat en Algérie. Non au 5e mandat en Algérie. Non au 5e mandat en Algérie. Non à la visite de Macron. 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 À la visite de Macron. Non au 5e mandat en Algérie. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous pensez de la visite du président français en Algérie? Non à la visite de Macron. Bonjour monsieur. Vous pensez quoi de la visite de monsieur Macron en Algérie le 6 décembre? Pas grand-chose. Bon après-midi monsieur. Alors بعد الناس تفهم وين رانا امام المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا هنايا، هنا لي ديبيتي راهم هنايا، وعلى بالكم لي ديبيتي هنايا ماشي كيما تاع البلاد ما عندهم لا مستوى لا والو، زيرو، صفر في الصفر. هنا عندهم المستوى، عندهم لا ليسانس، لا ميتريز، عندهم الدكتوراه. صح في بلادنا لا غالب الرئيس ما عنده الباك ولي ديبيتي ما عندهم الباك، يعني صفر في الصفر. على هذا الشيء البلاد انهردت، على هذا الشيء 55 سنه من بعد الاستقلال ما زلنا عندنا اقتصاد تاعنا زيرو في الزيرو. راكم تسمعوا ولا لا؟ يا با دو نيفو en Algérie، ni les présidents, ni les députés, ni les ministres. Le seul diplôme اللي عندهم في البلاد دبلوم تاع السرقه كيما قيتوني. Bonjour madame, vous pensez quoi de la visite du président français en Algérie? Non à la visite de Macron en Algérie. Non au 5e mandat en Algérie. Non à la visite de Macron en Algérie. Bonjour monsieur, vous pensez quoi de la visite de Macron en Algérie? Non à la visite de Macron en Algérie. Non au 5e mandat. Non au 5e mandat. Non à la visite de Macron en Algérie. Non à la 5e mandat. يا نور الدين وي عندهم دبلوم تاع الفساد وتاع السرقه. Non au 5e mandat en Algérie. Non à la visite de Macron en Algérie. Non à la visite de Macron en Algérie. Non à la visite de Macron en
Algérie. بارك الله فيك. Non à la visite de Macron en صحيح. Algérie. يعطيك الصحة خويا، Non ميرسي. à la visite de Macron en Algérie. Non à la visite de Macron en Algérie. Non. Non à la visite de Macron en Algérie. Non. Non au 5e mandat en Algérie. Non. Non au 5e mandat en Algérie. Non. Non au 5e mandat en Algérie. Non. Bonjour madame, vous pensez quoi de la visite de Macron en Algérie? Bon après-midi madame. Je vous en prie. Non à la visite de Macron en Algérie. يا الشعب الجزائرية وراك الشعب تاع زيمبابوي خير منا، على بالكم ولا لا؟ الشعب الزيمبابوي خير من الشعب الجزائري. On parle beaucoup sur les Africains, on dit oui, chauffe au bled, home, istamar, etc. Mais la preuve, c'est que sur le plan politique, Homa, ils ont montré qu'ils étaient capables, chauffe au Kharjo, pacifiquement, ou l'armée, l'armée, ils ont limogé le vice-président, je crois, et ils ont destitué sa femme. Déjà le Parlement, l'Assemblée générale du Zimbabwe, ils ont destitué sa femme, etc. Ils ont fait en sorte, et bien sûr, ils ont poussé le président à la démission. C'est simple, c'est une question de volonté. La volonté, l'esprit politique, la conscience politique, la wallo. On est responsable de notre situation à l'Ikhwa. On est tous responsables de la situation dans laquelle on se trouve. Regardez combien on est là. On est là pour notre pays, malheureusement. Les gens ils s'intéressent plus à un scandale de Kim Kardashian ou là sur Facebook que de s'intéresser à leur propre pays. On n'a pas le choix. Mektoub, non, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné les moyens, il t'a donné les capacités intellectuelles. Pose des questions. Il faut s'instruire. Moi si j'ai un message à passer aux jeunes, il faut s'instruire, Inch'Allah, c'est tout. Après le reste. السلام عليكم، واش راك خويا؟ لاباس بخير؟ السويره مع بعض يا خويا. الله يعطيك الصحة. اش ندير يعطيك بليزير خويا العزيز. وهذاك الحيوان يضربكم واش انت معاه؟ نقول لك ولا لا، مازال راه في دارو نورمال. الفرنسي تحمي فيه نورمال، لا مافيا، وليد لا مافيا هذاك. هذا خويا. صافا بخير؟ والله الحمد لله. الحمد لله. واش تقول للشعب الجزائري؟ عليكم. بصح راه يبلي لنا فاني. لا اليوم سمح انا. علاش؟ اش كان هنا سي بون. بصح بلادنا هذه سمح. ماتوا عليها شهداء الله يرحمهم. سمح. نخلوا لا مافيا استعمرنا. سمح. ديريكت ها؟ ما ولا. سي كراف ها؟ ولا غير سمح. سي بون. Ça fait mal au cœur quand même là. Bien sûr, un bac plus 5 agent de sécurité. C'est pas vrai. Bac plus 5 في البلاد agent de sécurité. J'ai compris. خويا السلام عليكم. بس عليكم السلام، الله يعاونك خويا عزيز. راكم تسمعوا ولا لا؟ باك بلس 5 هربوه من البلاد مسكين ودروك راه اجون دو سيكوريتي. يا الشعب الجزائري راكم تسمعوا ولا لا؟ Un agent de sécurité ici, exactement, officiellement, il touche 11 Non euros. aux visites de Macron en Algérie. C'est grave. Non aux visites de Macron en Algérie. Non aux visites de Macron en Algérie. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Rachid Nekal du MJC algérien. Qu'est-ce que vous pensez de la visite du président Macron en Algérie le 6 décembre prochain alors que le président algérien est mort? Si effectivement il est mort, parce que c'est vrai que ça n'a pas été quand même publiquement annoncé. Ça fait 5 ans que personne ne l'a vu en Algérie. Je sais bien. Mais voilà. Vous en pensez quoi de ça? Je pense qu'effectivement, si le président de la République doit être reçu par quelqu'un, c'est par le président. Donc, voilà, tout à fait. Ça fait 5 ans que personne ne l'a vu, qu'il ne parle pas, qu'il ne fait rien du tout, le pauvre, qu'il est mort. Le secrétaire général du FLN a dit paix soit sur son âme. Et M. Macron, il va quand même le 6 décembre. Jusqu'à maintenant, il avait résisté. Hein. Ça faisait 6 mois qu'on lui demandait de venir, il a résisté, il a été au Maroc, il a été reçu avec un dîner royal avec le roi Mohamed VI. Vous savez que le roi Mohamed VI parle, marche, sourit, fait la grimace. Le président algérien, malheureusement, est décédé. Et il y va quand même. Non, mais je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il soit reçu par un président s'il y va en tant que président. Voilà. Si c'est une visite officielle. Tout à fait, c'est une visite d'État, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça laisse penser, le fait que malgré tout, il y aille? Ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que c'est vrai que c'est aussi un problème de l'Algérie ou du gouvernement algérien. Ah oui, c'est un problème algérien. Mais on ne souhaite pas que monsieur le président Macron aille pour cautionner un 5e mandat avec quelqu'un qui est mort. Parce que c'est ça la signification de ce voyage. C'est d'une part cautionner un 5e mandat qui va avoir lieu en 2019 avec un président mort et cautionner une mafia, parce que c'est une mafia qui gouverne l'Algérie aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous savez, il y a une convention judiciaire entre l'Algérie et la France qui date du 10 avril 2016 et qui protège tous les responsables politiques algériens contre toute poursuite judiciaire en France. Non, ça j'ignore. Voilà, ça date du 10 avril 2016, qui a été négocié sous le Premier ministre M. Valls. C'est quand même malheureux que la France, pays des droits de l'homme, cautionne une mafia en Algérie.
malheureusement, ça fait partie de la politique et c'est vrai que c'est pas mon domaine. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire en tant que plus. citoyen, en tant que citoyen, bah, je considère qu'effectivement, une visite officielle est une visite officielle. Donc il faut rester dans la forme du protocole. Tout à fait. Un président rencontre un président. Tout à fait. Vous imaginez le président Macron se laisser rabaisser à rencontrer quelqu'un qui est mort. Vous imaginez un peu l'impact, alors qu'il a rencontré Trump, il a rencontré Poutine, il a rencontré Merkel, et là tout d'un coup il a rencontré quelqu'un qui est mort. Quel désastre pour l'image de la France. En tout cas, merci pour vos témoignages, cher monsieur. Excellent après-midi à vous. Merci, c'est gentil. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Neka du MJC algérien, c'est un parti politique algérien. Et on voulait avoir votre avis concernant la visite officielle du président Macron le 6 décembre prochain en Algérie, alors que le président algérien est décédé. Vous en pensez quoi? Je n'étais pas au courant qu'il allait en Algérie. Il y va le 6 décembre, visite d'État. Et alors on ne comprend pas pourquoi il y va, alors que le président algérien est décédé. C'est le secrétaire général du FLN qui l'a dit. Ça fait Bouteflika est mort? Tout à fait, ça fait 5 ans que personne ne l'a vu et il ne parle plus. Et le secrétaire général du FLN, M. Oldabef... Enfin, il n'est pas mort officiellement, il est mort, etc. Enfin, non, le secrétaire général du FLN a dit qu'il était mort. Quand? Il y a 4 jours. Il y a 4 jours, ok, je suis pas au courant. Alors vous en pensez quoi? Et malgré cela, le président français y va. Macron il aille en Algérie, c'est officiel, je veux dire. S'il y avait un président en face, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais là, parce que vous savez qu'il y a un rapport du Sénat qui date du 27 juillet 2017 qui dit qu'un 5e mandat de Bouteflika mort n'est pas impossible. Donc s'il y va, c'est-à-dire que quelque part il est en train de cautionner cette éventualité absolument incroyable d'un 5e mandat d'un président qui est décédé. S'il y va, il va cautionner que Bouteflika n'est pas mort et qu'il continue à gouverner. C'est comme ça que la mafia algérienne va l'interpréter. Oui, enfin bon. Vous vous souvenez quand M. Hollande était parti? Je suis désolé, j'ai pas d'avis là-dessus. Oui, mais en tant que citoyen français. J'ai un avis sur la politique algérienne, sur Bouteflika, sur la politique de Macron. Vous en pensez quoi? Le fait qu'il aille en Algérie. Très bien. Alors votre avis? Votre avis, s'il vous plaît. Sur Macron? Oui, sur... Macron, c'est un libéral, il fait c'est le président des riches et... Qui va pour l'argent finalement, ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr, il n'y a que l'argent qui compte. Non, c'est plus que l'argent, c'est la finance. C'est le capital financier, c'est l'international de la finance, Macron. Il est là pour ça et il applique son programme, donc il supprime les impôts des riches, on a bien vu, et il augmente les impôts pour les pauvres. Mais par exemple, on a vu avec la minorité musulmane de Birmanie, il a eu un discours courageux à l'ONU, il les a défendus. Ah non, mais qu'il est au niveau international ou sur certains points des choses courageuses, oui. Il a été en Arabie Saoudite, fallait quand même y aller, ça a été le seul qui a été. Avec le prince Salman. Pas trop d'avis là-dessus, savoir si c'était bien ou pas, mais au moins il y a été. Oui, c'est de la géopolitique. Il a un courage personnel. Oui, c'est vrai. Je ne retire pas. Oui, mais en face de lui, il y avait quelqu'un de vivant. Moi, je m'en fous du personnage. Je comprends. Et l'Algérie, vous en pensez quoi? Alors, l'Algérie, c'est plus compliqué. C'est-à-dire? On a des liens entre la France et l'Algérie qui sont conflictuels à cause de la guerre qu'on vous a fait, parce que bon... Mais vous nous avez tué 1,5 million de personnes quand même. On a beaucoup, fait une guerre, on vous a fait une guerre au peuple algérien qui voulait son indépendance. 1,5 million, un truc épouvantable. Oui, c'est vrai. Épouvantable. Il n'y a pas beaucoup de Français qui le reconnaissent. En 62, ça fait 6 ans. 54, 54, 62. 54, oui, la Toussaint Rouge, c'était ça. Tout à fait, oui. Non, là, moi, à l'époque, j'aurais été du côté du peuple algérien. Vous serez prêt à dire pardon au peuple algérien pour cet holocauste algérien? Non, mais les Algériens, c'est important pour eux de l'entendre, ça. Bien sûr. Moi, j'habite Choisy-le-Roi. On a inauguré le mois dernier une place qui s'appelle la place du 17 octobre 1961. Très bien. Parce qu'à Paris, on a tué 200 Algériens qui manifestaient pacifiquement ici. En 1961. Et vous aimeriez que le président Macron demande pardon au peuple algérien pour les 1,5 million de morts algériens? Symboliquement. Symboliquement, oui, bien sûr. Il faut que la France reconnaisse les massacres, les horreurs qu'elle a fait dans tous les pays colonisés. Alors, maintenant que vous êtes honnête sur le plan historique, qu'est-ce que vous pensez de la politique algérienne, de ce qui se passe en Algérie? Vous avez dit que c'est compliqué, l'Algérie. Non, moi ce que je sais, c'est que après l'indépendance de l'Algérie, menée par le FNL, il y a eu, comment il s'appelle, l'autre qui a fait le coup d'état militaire, Boumedienne. Et c'est une dictature qui s'est imposée. Tout à fait. Et ça continue. Et Bouteflika est le dernier représentant de FLN, enfin bon... Pour vous, Bouteflika, c'est un dictateur? Ouais. Pourtant, on a 65 partis politiques en Algérie. Oui, et alors? Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Est-ce que les élections sont vraiment... Elles sont truquées, elles sont toutes truquées. Toutes? Oui. Bon, mais c'est la France qui nous a appris ça, vous savez. Quand il y avait 2 collèges en Algérie, la France nous a habitués à trafiquer les élections.
pour garder la majorité. C'est ça, bon, il y a des élections, elles sont... Pardon, elles sont truquées, oui, je vous en prie, Je parle avec les mains. Non, non, mais comme nous, vous êtes méditerranéens comme vous. Et bon, elles sont truquées, quoi. Elles sont truquées, oui, tout à fait. Elles sont pas sincères. Oui, c'est ça, vous êtes diplomate, oui. Elles sont pas sincères, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Ça, c'est au peuple algérien de se débrouiller. Surtout pas. C'est pour ça qu'on ne voudrait pas que Macron s'y mêle. Non. On voudrait qu'il reste à l'écart. Non, que les Algériens se débrouillent avec leur gouvernement et tout. Que la France soutienne il y a eu les printemps arabes. Oui, ça on ne soutient pas, nous. Il n'y a pas eu en Algérie. Et heureusement, alhamdoulilah. Je ne sais rien, moi, mais c'est au peuple algérien de prendre ses affaires en main et de virer la clique qui est au pouvoir. La mafia. Et justement, quand vous voyez un peu la situation politique de la France aujourd'hui et celle de l'Algérie, est-ce que vous ne pensez pas que M. Emmanuel Macron il est exactement dans le même cheminement que Nicolas Sarkozy sur le plan politique international? Que finalement, si demain il s'avérait qu'il y a des conflits en Algérie, où il y a une révolte sociale populaire, que Macron il serait à l'origine de ça finalement? Non, si, pas à l'origine, mais il soutiendra toujours. Mais justement, ça reviendra vers ça finalement. C'est ce qu'il a dit dernièrement à propos. Il vaut mieux pour lui qu'il soit prudent. C'est ce qu'il a dit à propos de je ne sais plus quel pays. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre pays. Mais s'il y va aujourd'hui, enfin s'il y va le 6 décembre, c'est qu'il va soutenir quand même une certaine politique ou un certain régime. Donc ce régime-là, il sera à l'origine de ce mal. Est-ce que vous voulez me faire dire que Macron va soutenir les régimes en place? D'une certaine manière, oui, puisque Sarkozy a soutenu. Non mais le monsieur est honnête, il dit oui. C'est la politique. Oui, je suis d'accord. Les gouvernements ne peuvent faire que soutenir les politiques en place, les pouvoirs en place. Alors après, ils sont légalement arrivés. Enfin, la France, quand même, on a de l'expérience. Toute l'Afrique noire, le Gabon, Là, vous êtes des spécialistes, surtout avec les multinationales. Qui sont truqués, que ça ne va pas, et la France le reconnaît. Et vous en pensez quoi de la multinationale, par exemple Total, qui est très très présente en Algérie, notamment pour le gaz de schiste? Ça fait partie de l'impérialisme français qui gouverne à travers ces multinationales. C'est rare d'entendre des Français être honnêtes à ce point-là par rapport à la politique de votre pays. C'est minoritaire en France forcément, mais il y a quand même des gens honnêtes en France. Il y a des gens qui pensent ça. Karim, vous pouvez poser la question, parce qu'il y a une personne qui veut poser la question en même temps. À votre avis, comment on peut faire en sorte que les choses évoluent ou changent? السلام عليكم، واش راك؟ لاباس؟ كيف الأحوال؟ بخير؟ الحمد لله، الله يهنيك خويا. الوغ واش رايك هذه الزيارة تاع ماكرون للبلاد؟ شنو دير؟ الرئيس تاع فرنسا راه راح البلاد ل 6 ديسمبر. شنو راح يدير؟ الرئيس تاعنا راه بيت الله يرحمه، شنو رايح يدير؟ على سي زانتيغي. لي زانتيغي ها؟ لي زانتيغي. نخلوه يروح البلاد يهضر مع لا مافيا تاع البلاد ولا كيفاه؟ نو. حسبنا باللي هذا راه ماشي كيما الاخرين، ماشي كيما ساركوزي، ماشي كيما هولاند، راه يدير كيما هما كيفهم. كيفهم. ماكرون ما كان والو به. والو يهضر مع لا مافيا نورمال. كان صاحبو بوشوارب، دوكا رانا نشوفو باللي مع اللي عنده دراهم. شكاره. راه يهضر غير مع هادو. سي غراف. والله لا كارثه. كارثه. والله لا كارثه. خويا يعطيك الصحة. 6 ديسمبر ماشي. لو 6 ديسمبر ماشي ان شاء الله ما يبهدلناش، ما يقولش بلي تلاقى مع بوتفليقه وبوتفليقه مسكين الله يرحمه مات. جيسبيغ مات. وعباس هو اللي قالها. قالوا ملي مات الله يرحمه، قال الله يرحمه. سي غراف، سي دوماج. ان توكا يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك. صحيت الله يعاونك. صحيتو. اي بون فون نشيني بسم الله. اي روحوا اوبيرا ان شاء الله. اوبيرا بسم الله. On y va. خاطي وحده نستنى ماكرو كي يجي نعطيها له. ان شاء الله سي فريد. يعطيك الصحة. Il a été honnête quand même الحاجة. وي. très bien. اهلا كريمة، واش راكي بخير؟ لي كومباتون تيا، شوفوا لي كومباتون، شوفوا. هيا بسم الله. شوفوا لي كومباتون. هيا روحوا اوبيرا. فريد. الحاجة واش راكي؟ الحاجة. راكي بكوراجية والله نستعرب بك. شوفوا حسيبة بالبولي تاعنا، شوفوا ما شاء الله. ان شاء الله والله صافي بليزير. على بالك انه كان كاع جزائريين وجزائريه جاو كيما انتيا. باش ندير لكم غير كيما قالوا شويه تاع الكوراج. والله يعطيك الصحه، بارك الله فيك.